dans mes petites provocations, si vous le permettez. Vous parlez d'élus. Il y a des élus qui se sont révoltés récemment. Il y a des élus qui ont dit qu'ils n'appliqueraient pas la loi si la loi était votée sur le mariage homosexuel, qu'ils refuseraient d'appliquer cette loi. D'ailleurs, le président de la République a parlé de liberté de conscience. Après, il a retiré. Mais je vous laisse réécouter les arguments. Vous allez voir, on est là aussi dans la révolte. Mais est-ce qu'elle est légale, celle-ci? C'est ce qu'on va voir. Nous sommes 81% à le penser, c'était les derniers sondages qui donnaient ça pour les mères, que le modèle parental structuré autour d'un père et d'une mère est de loin le modèle qui est préférable. Je ne célébrerai pas de mariage homosexuel. Au-dessus de la loi, il y a la conscience. Et si M. Hérault ce matin a dit que les maires auraient à cœur de mettre en œuvre cette loi, je demande aussi à M. Hérault de considérer que les maires de France, ils ont une conscience. Je rappelle que la loi s'applique de la même façon pour tout le monde et que cela concerne en particulier les élus qui, en effet, n'auront juridiquement pas le choix. Les maires sont des représentants de l'État. Ils auront, si la loi est votée, à la faire appliquer. Mais, je le dis aussi, vous entendant, des possibilités de délégation existent. Elles peuvent être élargies. Et il y a toujours la liberté de conscience. On applique la loi si on le veut, mais si on ne le veut pas, c'est la clause de conscience, elle n'est pas sanctionnée. Je pense que le président de la République vient de commettre une grosse erreur, d'autant qu'il est le garant en tant que président de la République de l'état de droit et de son application. Changement de pied. Depuis ce matin, le gouvernement cherche à atténuer les propos du président de la République sur la liberté de conscience des élus de célébrer ou non le mariage homosexuel. À midi, le chef de l'État a lui-même voulu dissiper tout malentendu. Ce que j'ai dit simplement, c'est que la loi doit s'appliquer partout, dans toutes les communes de France. Les mois étaient tels qu'entre deux visites de chefs d'État, François Hollande a reçu cet après-midi à l'Élysée pendant une demi-heure des représentants d'associations de défense des droits des homosexuels. Il nous a dit qu'il regrettait en tout cas d'avoir utilisé ce terme et il nous a dit qu'effectivement ce n'était pas un terme approprié. Christine Boutin, vous n'êtes pas maire, mais vous soutenez les maires qui disent qu'ils refuseront d'appliquer la loi, si cette loi est votée d'ailleurs. À quel titre pouvez-vous soutenir De façon tout à fait juridique, la liberté de conscience, elle est dans la Charte des droits fondamentaux, le plan européen, elle est dans la Déclaration de 1946, et si véritablement cette liberté de conscience n'était pas accordée, si cette loi est votée, ce n'est pas fait encore, eh bien, je pense qu'il y aura véritablement des recours et des questions de constitutionnalité. Et là, on n'est pas dans l'application UMP des textes. On est dans la loi globale pour notre pays. Vous demandez en fait la même chose que ce qu'on avait accordé aux médecins au moment du vote de la loi Veil, qu'ils avaient le droit de refuser. Ou les militaires pour l'objection de conscience quand il y avait le service militaire. Effectivement, la liberté de conscience et le fait même que le président de la République, même s'il est revenu en arrière, a évoqué cette liberté de conscience, prouve bien que cette loi touche la conscience. Alors qu'on soit pour ou qu'on soit contre du reste. Et donc la liberté de conscience est un principe fondamental qui est prévu par les textes européens, les textes constitutionnels. Donc ça s'imposera. Et si jamais ce n'est pas reconnu, on va vers alors là aussi, des violences importantes. Henri Pénard-Ruiz, vous n'êtes pas du tout d'accord? Je ne suis pas du tout d'accord, Madame Boutin. Je crois que la liberté de conscience ne s'applique pas dans ce cas. Ah bon? Ce n'est pas le champ d'application de la liberté de conscience. Un élu, il doit effectivement représenter le peuple qui a délibéré et choisi des lois. Et je crois qu'effectivement, il ne peut pas opposer sa conscience à l'application des lois. Sinon, c'est la boîte de Pandore. Il y a des élus, par exemple, qui ne veulent pas financer sur fonds publics des écoles privées religieuses qui diront « je ne finance pas au nom de la liberté de conscience ». Est-ce que vous la leur accordez? Il y en a certains qui le font, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'un élu, par nature, quelles que soient ses options, est un homme ou une femme de conviction. Qui est élu sur la base de ses convictions. Si véritablement sa conscience est touchée, je vous dis qu'à la fois la Déclaration des droits de l'homme, le préambule de 46 et aussi le Conseil constitutionnel depuis 1977, ça ce sont des textes de droit, c'est pas une question d'interprétation. Mais je crois qu'ils pourront démissionner, comme certains ont démissionné pendant le régime de Vichy. Non, mais effectivement, terminez votre raisonnement, pardonnez-moi, juste pour qu'on comprenne bien pourquoi c'est différent. Est extrêmement grave que les droits des êtres humains puissent varier
en fonction de l'appréciation particulière des élus. Autrement dit, si deux homosexuels veulent se marier dans la commune A, dont le maire ne veut pas ce mariage, et sera imité peut-être par tous ses adjoints, avec donc l'impossibilité d'une délégation. Donc ils n'auront pas les mêmes droits que s'ils sont dans la commune B, où effectivement le maire sera d'accord pour marier. Donc on introduit, avec la possibilité de contester la loi de l'intérieur, une inégalité de droits. Et ça, je ne peux pas l'accepter dans une république laïque dont la loi est élaborée indépendamment de toute préférence religieuse après un débat démocratique. Il ne s'agit pas en fait, la liberté de conscience, c'est la liberté de penser ce que l'on veut. Ça n'est pas de la liberté de ne pas exécuter une loi. Je vais vous donner un exemple. Je suis professeur de philosophie. Dans ma classe, j'applique une déontologie laïque. Jamais mes élèves n'ont su si j'étais croyant ou athée, parce qu'ils n'ont pas à le savoir, c'est mon affaire privée, et parce que je me dois, dans l'exercice de mes fonctions, de respecter l'universalité, pour que ni les athées ni les croyants ne se sentent mis en cause. Eh bien, cette règle, qui est une déontologie laïque et républicaine, doit s'appliquer à tout le monde, y compris lorsqu'il s'agit de l'éthique de vie. Que des êtres humains choisissent la relation homosexuelle plutôt qu'hétérosexuelle, c'est leur droit le plus strict, pourvu évidemment qu'ils respectent le droit commun, absence de violence, etc. Donc je considère qu'il serait extrêmement grave d'introduire une différenciation des droits effectifs en fonction des lieux par le fait qu'on attribuerait une liberté de conscience. Vous le disiez, la liberté de conscience, c'est de penser ce qu'on veut, mais quand on est maire, quand on est représentant de la République, on ne peut pas appliquer une autre loi que la loi de la République. Quand on est prof, on n'applique pas un autre programme que celui de l'éducation nationale. Absolument. Ou alors on va dans le privé, hors contrat avec l'État. Absolument. Tariq Ramadan ? Oui, moi, c'est un tout petit peu plus complexe que ça. Je pense qu'il y a un élément sur lequel je suis d'accord avec vous et sur lequel il faut qu'on soit clair. À partir du moment où il y a une loi et qu'elle est votée, le citoyen, quel que soit son choix, doit pouvoir voir cette loi appliquée à lui de façon complètement égalitaire. Et qu'il n'est pas allé dans une autre commune, et ça c'est une chose qui est là-dessus je suis complètement d'accord. Maintenant, à partir du moment où vous avez, dans cette commune, quelque chose qui est de ne pas enfreindre la loi, de l'appliquer cette loi, clairement, mais que vous puissiez, même si vous êtes élu, dire, sur cet élément-là, en ma conscience, je préfère déléguer ceci à quelqu'un qui est élu et que ça se passe, à la condition que même si on le passe, la personne voit ses droits respectés là où elle est. Pourquoi faut-il faire ou proposer une dimension qui serait parce que j'ai une clause de conscience, j'agis contre la loi? Non, on applique la loi, mais qu'on puisse reconnaître que quelqu'un qui est élu est un être humain qui a une démarche de conscience. Alors, ça ne veut pas dire, encore une fois, que parce qu'on a une démarche de conscience, on ne va pas appliquer la loi. Il faut que la loi soit appliquée, c'est la responsabilité du maire. Mais si le maire trouve quelqu'un qui le fait sans problème de conscience, pourquoi ça vous gêne? Et s'il ne trouve personne? Non, alors là, on est d'accord. Il faut que sur ce lieu-là... On a même dit qu'on déléguerait le préfet. Donc la mairie ne peut pas refuser... Exactement. Ça, c'est le principe. Elle ne peut pas refuser. Et le principe, effectivement, fondamental, c'est qu'il y ait stricte égalité des droits au regard du mariage pour tous. Je crois qu'effectivement, on ne peut pas contester ce point. On ne peut pas le contester, mais vous voyez qu'en posant les problèmes de façon un tout petit peu différente, en disant on ne contestera jamais ce droit, mais on laisse la possibilité en interne à la mairie de laisser les gens agir en conscience. Pourquoi ? Non, on est dans la loi. Non, mais pas à l'inscrire dans la loi. Ah Puisque ça se fait. Non. Qui l'a dit d'inscrire dans la loi? Il y a des tas de maires qui ne veulent pas marier un musulman et une chrétienne. Attendez. Ou bien un noir et un blanc. Mais bien sûr. Et alors, ça, je ne connaissais pas ces éléments-là. On ne sait pas puisqu'on n'a pas le droit de le dire. Sinon, le maire sera attaqué. C'est le principe du complot. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit de le dire. Alors, on file à Tariq Ramadan, il y a des mairies qui ne sont Non, je ne pense pas que ceci devait être inscrit dans la loi. Tariq Ramadan, cela dit, ça ne vous embête pas s'il y a des maires, effectivement, comme le dit qui refusent de marier des chrétiens, des musulmans ou des noirs et des blancs, ça vous embête pas du moment qu'ils sont mariés quand même? À partir du moment où ils sont mariés quand même, où les citoyens voient leurs droits respectés, il appartient à la mairie
et aux maires de trouver les moyens d'appliquer cette loi. Mais il a le droit de refuser. Mais on doit reconnaître qu'on a une conscience. Non, il n'a pas le droit de refuser. Les citoyens sont égaux devant la loi. Alors au nom de quoi? Au nom de quoi les hétérosexuels auraient plus de droits que les homosexuels? C'est pas une question. Alors non, mais c'est parce qu'il s'agit de ça. Mais bien sûr qu'il s'agit de ça. Non, parce que de toute façon, les homosexuels qui seraient mariés par les adjoints et les conseillers municipaux vont dire qu'il n'y a pas d'égalité de droit parce qu'ils ne seront pas mariés par le maire. Je veux savoir pourquoi un maire refuse de marier 2 hommes. Donnez-moi la raison, une seule raison. Pour une liberté de conscience. Mais de conscience de quoi? Par rapport à la Bible? On va pas refaire le débat sur par rapport à la Bible. Vous savez très bien que ce n'est pas un problème religieux, ni un problème de droite ou de gauche. C'est un problème de conscience. Alors on ne s'arrête jamais sur la liberté de conscience. Mais moi, ce que je vais vous dire, on peut tous s'y mettre. Si vous voulez vous exciter encore plus, pour une question de liberté de conscience. Les policiers n'expulsent pas pour une question de conscience. Je veux dire, moi, je peux penser qu'il y a une question, non pas de, je dirais, alors pour le coup, où on peut résister et même faire de l'incivilité quand il s'agit de... pour ça. Non, voilà. Quand les lois sont indignes pour les hommes, quand elles mettent en question la dignité humaine. Alors je voudrais savoir en quoi la loi pour le mariage est indigne pour les humains. En revanche, quand on expulse des sans-papiers ou quand on dit, par exemple, quand il y a eu cette loi sur où on a désobéi, on a fait une grande pétition, où M. Sarkozy avait proposé qu'il y ait 5 ans de prison et 30 000 € d'amende si on prenait un sans-papier chez lui, là oui, on peut désobéir, parce qu'il en va de la dignité humaine. Mais là, pour quelle raison? J'aimerais savoir, donnez-moi une seule raison. La seule raison. Par exemple, la vôtre, si vous étiez maire. Non. Puisque vous êtes d'accord avec que vous avez bien quelque chose dans la tête, quand même. Oui, c'est pas juste la liberté de conscience. Un peu, mais au nom de la liberté de conscience. Parce que qu'est-ce que c'est que la liberté de conscience? C'est c'est privé. Non, c'est pas privé. Ben c'est quand il s'agit d'une loi qui répond à une minorité et qui ne correspond pas au bien commun. À une minorité, mais vous n'êtes carrément pas à l'écoute de la société, madame. Non, mais attendez. Il y a 40 000 enfants aujourd'hui. Il y a 40 000 enfants aujourd'hui. Oui, non, mais c'est pas le problème. C'est pas rien. 40 000 enfants. C'est pas le problème. Mais si, c'est. Non, c'est pas le problème. Il y a 40 000 enfants aujourd'hui qui vivent dans des couples, au sein de couples homosexuels. Mais je sais. Où ces homosexuels n'ont pas les mêmes droits que les parents homosexuels. Donc quand les enfants vont à l'école, hétérosexuels, si un des conjoints meurt. Si vous voulez vous exciter encore plus, je m'excite pas, je vous dis. Tariq Ramadan, je vais vous dire à tous, c'est que non seulement, effectivement, on peut déléguer à des maires, mais d'après ce que je sais, il y a 400 communes, vous m'entendez, sur les 36 000 communes en France, il y a 400 communes qui n'approuvent aucun dans le conseil municipal, ni le maire, ni les adjoints, ni les conseils municipaux, qui veulent célébrer ce mariage. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ils sont tous homophobes. Non, les grands mots sont sortis. Non, il ne s'agit pas du tout d'homophobie, pas du tout. Bien sûr, parce que la loi fait avancer les mœurs, la loi fait avancer les esprits, la façon de vivre ensemble. Oui, ça c'est un peu simple. Non, c'est pas simple. Vous savez pourquoi c'est pas simple? Parce qu'il y a encore 80 pays dans le monde qui pendent des individus parce qu'ils sont homosexuels. Et c'est parce qu'il y a eu la dépénalisation. Excusez-moi, c'est parce qu'on fait avancer certaines lois pour que les gens puissent avoir les mêmes droits, que les gens sont moins insultés. Mais c'est pas une question de droit. Ah, c'est pas une question de droit. Non, parce que l'égalité de droit, nous ne l'aurons pas par cette loi. Parce que vous considérez que c'est pas pareil. Les hétérosexuels et les homosexuels n'auront jamais une égalité de droit. Ce sont des sous-hommes, c'est quoi alors? Non, mais est-ce que c'est vous qui le dites? C'est vous qui êtes homophobe. Mais pourquoi c'est pas les mêmes droits? Vous êtes homophobe, madame. Vous êtes homophobe. Non, mais c'est vous qui êtes homophobe. C'est vous qui dites des choses épouvantables. Vous dites, mais non, puisque vous leur donnez pas les mêmes droits. Mais non, parce ce que sont des citoyens de seconde zone. si on ne fait pas la procréation médicalement assistée, si on ne fait pas la GPA, vous n'aurez pas d'égalité de droit entre les couples hétérosexuels et les couples homosexuels. Voilà, ça peut peut-être vous surprendre que je vous dise ça, mais si on regarde du côté du droit, moi je comprends les associations homosexuelles qui militent, même si je les combats, parce que si on se fonde uniquement sur le droit, l'égalité de droit fait qu'il devrait y avoir la PMA et la gestation pour autrui. Ça n'a rien à voir. Mais bien sûr que si, c'est l'égalité de droit. Ça veut dire que toute femme devrait avoir le droit d'avoir un enfant, même si elle n'a pas d'ovaire ou elle n'a pas d'utérus. C'est ça que vous voulez dire. Elle aurait le droit de réclamer. Et les hommes ont le droit de la GPA, absolument. Parce que si la gestation pour autrui. Votre histoire d'égalité de droit ne tient pas debout. Voilà. On s'arrêtera là sur l'égalité des droits, si vous êtes d'accord. Et quelqu'un voulait intervenir, Cécile Philippe, sur la question plus large de la possibilité ou non de refuser, quand on est maire, d'appliquer une loi. Alors, Albert Eugène? Non, je voulais juste faire une remarque du débat là autour de la table. C'est-à-dire qu'on est quand même aujourd'hui sur le point d'avoir une loi qui va permettre des vrais contrats entre personnes de même sexe, qui va régler des vrais problèmes d'enfants qui sont nés de couples homosexuels. Mais ce que je trouve absolument hallucinant, c'est que, y compris ici,
on ne peut pas entendre l'avis de certaines personnes qui seraient opposées et qui, pour leurs valeurs, quelles qu'elles soient, qui ne sont pas les miennes en l'occurrence, mais quelles qu'elles soient, ne voudraient pas déclarer ce type de contrat. Mais bon sang, le fait est qu'aujourd'hui, la vraie question, c'est que ce type de contrat entre personnes de même sexe va être possible. Si en plus on donne au maire ou à toute autre personne, y compris, moi je pense à l'adoption, parce qu'effectivement, l'adoption par des couples homosexuels, c'est ce qui pose le vrai problème pour un certain nombre de personnes conservatrices qui ont qui croient en Dieu, etc. Mais c'est pareil, la liberté de conscience devrait être élargie, mais bien plus que ce qu'elle est aux maires mais à tous les individus, à savoir que chacun doit pouvoir agir en sa entre liberté de conscience et de choix. Parce que le choix, maintenant, il va exister. Et c'est ça la nouveauté, c'est que... Vous reconnaissez... Parce que moi, il me paraît... Je veux dire, on parle de liberté de conscience pour les citoyens, c'est un droit fondamental, constitutionnel et fondamental dans ce pays. Et on voudrait que, parce qu'on est élu, on n'ait plus de liberté de conscience. À partir du moment... c'est pas normal. Non, mais attendez, et surtout qu'aujourd'hui, il va être question de le rendre possible. À partir du moment où la liberté de conscience n'entraîne pas de dysfonctionnement légal ou, en l'occurrence, de discrimination, laissons les gens avoir leur possibilité de s'exprimer. Moi, je pense cette façon de poser le problème, c'est-à-dire à partir du moment où vous exprimez une liberté de conscience qui ne correspond pas à votre idée de la liberté, eh ben vous êtes homophobe. Mais qui a parlé de ça? C'est réducteur et dangereux. C'est très dangereux. Henri Pénard-Ruiz, je crois Monsieur Ramadan, il ne faut pas caricaturer. Ce que Madame dit, elle y insiste, c'est que quand une société est prête à accepter une émancipation du droit par rapport à des conceptions religieuses d'un autre âge, eh bien, il faut, mais je juge, on a le droit de juger. Il a sa liberté d'opinion. Vous ne pouvez pas mettre sur le même plan un citoyen qui n'engage que lui-même et un élu qui engage la République. Cette symétrie que vous semblez faire entre un citoyen et un élu qui engage la République ne tient pas la route. Quand on se présente pour être édile, pour être maire d'une municipalité, on doit accepter a priori que les lois de la République sont les mêmes pour tous. Et ce dont il s'agit aujourd'hui, c'est de l'extension des droits des hétérosexuels aux homosexuels. C'est-à-dire, c'est une généralisation de l'émancipation. Et cela, c'est un point majeur. Donc, effectivement, on ne peut pas objecter au nom d'une conscience religieuse particulière qu'on est contre et qu'on va entraver l'application de la loi. Écoutez-moi avec précision. C'est clair. Mais je vous ai écouté. Vous avez mis en symétrie le simple citoyen dont la liberté de conscience n'engage que lui et la liberté de conscience du maire. Mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose et je suis tout à fait d'accord avec vous, mais c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que dans les deux cas, il y a une liberté de conscience. Et qu'on soit élu ou pas, on a une conscience et on a des convictions. Alors, juste laissez-moi terminer sur ce point. Ce que j'aimerais dire, c'est que si un maire ou un élu entrave l'application de la loi, alors je ne suis pas d'accord. Mais qu'un maire ou un élu ait une conscience et qu'il n'entrave pas l'application de la loi, mais qu'il la dise pour lui-même et qu'il ait le droit d'être entendu, est-ce que vous l'entendez? Malade, vous voulez dire? Non, pas se porter malade, simplement de dire. Le maire peut faire quelque chose sur ce sujet. Rapidement, essayons de séparer les deux questions. Au départ, vous aviez posé la question de la liberté de conscience. On laisse le sujet sur lequel elle s'applique et où il y a une certaine dissymétrie d'opinion. Donc revenons à la question. Et moi, je suis d'accord avec Henri Pénard-Ruiz, c'est que le maire n'est pas un citoyen comme les autres. Il représente la loi. L'élu représente la loi. Donc il exécute la loi ou il démissionne? Et ce qu'il peut faire, il démissionne. Et je vais prendre un exemple. On va prendre quelque chose de... Non, s'il vous plaît, madame. L'exemple, par exemple, du maire du Cheffren, dans la Manche, où il y a un projet de ligne à haute tension qui est mené de manière extrêmement violente, extrêmement brutale par l'État. Le maire, après un certain nombre de réprimandes, etc., a démissionné avec son conseil municipal. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous, avec ce qu'a dit Cécile Philippe, qu'on peut ne pas être d'accord sur quelque chose. Dans ce cas-là, l'élu démissionne parce qu'il représente la loi et l'institution. Dernier mot, Albert Roggien, et on change de sujet. J'en ai encore un
Pas piquer des hannetons. Oui, non, ce que je voulais dire, c'est qu'en gros, si la loi est votée, je pense que simplement les maires qui refuseront de marier des homosexuels se rendront ridicules auprès de leur population parce qu'ils sont contrôleurs du temps. C'est une possibilité dans certaines mairies Front National. Vous verrez. Mais non, ça peut pas Front National, c'est très bien les gens de gauche qui ne veulent pas le faire non plus. Non, tous les arguments qui sont avancés en France pour dire que le mariage homosexuel et l'adoption vont dégrader la société. Dans toutes les sociétés, disons, qui nous environnent, ça se passe très très bien. Les sociétés ne se sont pas effondrées, tout marche très très bien. Et 7 pays européens. C'est des pays européens. C'est en ce sens que je crois que les maires seront ridicules et continuent. Sous un an, ils marieront les homosexuels. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que dans un acte de désobéissance civile, ce qui nous plaît beaucoup, ce qu'on trouve admirable, c'est que ça c'est fait pour augmenter les droits des personnes. Et dans ce cas-là, c'est une désobéissance civile qui sert à ne pas donner de droits aux gens, et ça fait une grosse différence. Alors, dernier sujet, on en a énormément parlé, pas seulement à cette rentrée, à la rentrée précédente.